Every day I long, watching for your return. And though Mon nom c'est Takoukam Jean-Claude, né le 24 décembre 1940 à Bameka. Pourquoi avez-vous quitté le quartier Nilon-Brazzaville? Je suis quitté Brazzaville parce qu'on nous avait détruit. On nous avait détruit et nous n'avons plus de l'endroit pour rester. Et nous habitons sur la rue même avec mes enfants. Alors qu'attendez-vous donc de l'État ou de la Maïchu après cette destruction abusive? Moi je crois que si l'État pouvait nous aider pour que moi et mes enfants viennent au moins habiter une petite construction. Si l'État m'aidait, je serais très bien. Okay, donc vous tendez la main à l'État ou à toute personne capable de vous apporter de l'aide? Nous attendons l'État. À n'importe qui peut nous aider pour nous sauver de cette miracle. Mais vous avez combien d'enfants aujourd'hui, Papa Claude? Dieu m'a donné 8 enfants. Est-ce qu'ils ont fréquenté normalement depuis le déguerpissement? Est-ce qu'ils ont fréquenté normalement? Ils se défendent de leur part. Mais ils ont suivi une scolarité normale? Vers la fin, quand je ne travaille plus rien, les autres sont déjà à la maison avec moi, ils ne fréquentent plus. Par manque d'argent pour les continuer à l'école. Bon, Papa Claude, merci. Merci. On reviendra vers... En 87, on nous a détruits. Pas même un franc pour nous donner que faites ici là. Depuis 87 que je suis quitté chez moi, je m'en vais ici, je fais 2 jours qu'on me lance ça. Depuis 87 avec mes enfants. Jusqu'ici, même le gouvernement ne nous a rien donné. Rien comme un franc. Nous sommes comme ça là. Aujourd'hui, nous habitons ce côté-là. Demain, on nous chasse pour nous lancer ailleurs. Est-ce que vous avez été aidé par le gouvernement camerounais? Rien, zéro faute. Jamais on ne nous a rien donné depuis. Quand vous avez pris contact avec le gouvernement camerounais, qu'est-ce que le gouvernement vous a répondu? Le gouvernement n'a rien dit. Et avec la Maïtu, est-ce que la Maïtu a pu vous apporter une assistance? Maïtu n'a rien donné aussi. Rien. Alors, quelles sont vos difficultés? Et puis encore, j'avais avancé même $1 à Maïtu, numéro 617. C'est toujours là. Quand ce temps-là, je n'avais pas un sou pour continuer parce que mes enfants fréquentaient. Jusqu'ici, moi je sais comment je peux le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc des... Qu'est-ce que vous avez besoin comme aide? Je veux qu'on nous aide pour que nous puissions avoir quelque chose pour nous construire encore. Non? Le jour qu'on me détruisait à Nilon, mon mari était couché à l'hôpital Banca. Je suis partie le regarder. En rentrant, le caterpillar avait déjà écrasé tout à la maison. Donc de telle sorte que je n'avais rien pris. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de marcher, toujours avec mon mari là. Il est toujours malade. Le voilà toujours malade. Il n'est jamais guéri. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai où pour m'abriter. Jusqu'aujourd'hui. C'est que la Maïtu vraiment est sortie dedans seulement pour nous, ici là, sur la terre.
On souffre, on ne fait que souffrir. Durant 22 ans aujourd'hui, là, on ne fait que souffrir. 23 ans. 23 ans. Nous prions aussi pour que vous allez c'est que peut-être on t'a même laissé même tes mines, que tu vas rester encore peut-être pour venir faire comme ça là. On t'oblige d'acheter encore et encore plus cher. On n'a pas l'argent, on revend avec d'autres personnes. On revend encore. Même si tu es dedans. Donc, environ 502 personnes ont été dégagées avec leur famille, ce qui a entraîné la misère, la folie et la mort de plusieurs dégagés. Aujourd'hui, plus de 60% des dégagés ont perdu leur vie à cause de la souffrance que le déguerpissement forcé a créé. Après avoir contacté le gouvernement camerounais à plusieurs reprises, la magnitude, qui est la mission d'aménagement urbain, par plusieurs reprises censures favorables, les dégâts se sont de plus en plus enfoncés dans leur misère, ce qui a provoqué des dépressions psychologiques. Nous avons fait d'énormes efforts, nous avons contacté la Banque mondiale par plusieurs reprises, nous avons contacté le gouvernement suisse par plusieurs reprises sans suite favorable. Aujourd'hui, nous demandons à toutes les organisations internationales, Amnesty International, FIDH et à la Banque mondiale de prendre vraiment conscience de ce qu'ils ont causé et qui a affecté la vie et la mort de plusieurs personnes. Plusieurs dégâts aujourd'hui sont dans des conditions assez défavorables et ils ne savent pas comment faire pour pouvoir trouver un logement. Plusieurs se trouvent dans la rue, même ne serait-ce que trouver de quoi manger dans mon pas. Nombreuses de multiples contacts avec la Banque mondiale et avec le gouvernement suisse, rien n'a été fait pour alléger la misère des dégâts. Je voulais ajouter quelque chose à ce reportage. En fait, je crois que vous voyez avec moi ces immeubles-là, tous ces immeubles. Vous voyez ça avec moi. Et puis, tout au long du reportage, tout à l'heure, vous avez vu d'autres immeubles. Avant, nous pouvons dire il y a environ 40 ans, 50 ans, à ces endroits, il y avait des petites maisons, des maisons qui n'étaient pas mal loties, mais qui abritaient des enfants innocents, et des parents qui ne connaissaient pas grand chose. Alors, avec la corruption galopante, avec l'effet que la maïture, dans sa mauvaise gestion, a dégagé de façon illégale ces populations, ils sont aujourd'hui disséminés dans la ville, disséminés dans la misère, et ils souffrent. Et ces immeubles sont là. Ces espaces ont été vendus. Ces espaces qui sont à 20 mètres de ce boulevard, qui sont juste à côté de ce boulevard, ces espaces ont été vendus. Ce boulevard, peut-être vous l'avez financé et vous avez demandé qu'il faut que ce soit bien fait, que ce soit fini. Mais je vais vous dire, ce boulevard n'est pas fini. Vous voyez que là, il y a la broussaille. Il y a la broussaille. Vous voyez la broussaille qui est là. La broussaille, la route n'est pas viable. Cette route n'est pas viable. C'est une route sur laquelle le soir, vous ne pouvez pas rester. Il y a les bandits, on peut vous agresser. Pourtant, peut-être vous avez financé. Non, pas toutes les preuves, mais nous savons que vous avez fait quelque chose pour que nous puissions vivre décemment. Mais les gens, je veux dire les plus riches, les plus nantis, nous ont fait rentrer dans la misère. Et ceux qui passent sur le soir sont dans l'insécurité totale. Nous sommes là comme ça en plein jour, mais dans la nuit, ce n'est pas évident par ici. Alors, nous nous remettons à vous, afin que la lumière soit faite, afin que nous puissions savoir si ça a été financé et a été mal construit, la route. Et même si le déguerpissement avait été financé et les gens ne sont pas rentrés dans leur droit. Moi, nous comptons sur vous pour apporter lumière à cette situation.
Merci, nous vous remercions beaucoup. Oui, je suis né en 1947. En 1947. Le nom? Okay. Je me nomme Tankam Joseph. Pourquoi avez-vous quitté le quartier Brazzaville? Le quartier Brazzaville, j'ai quitté. La Mantoue nous avait donné l'avertissement qu'ils vont détruire la route, qu'ils vont détruire les gens pour avoir une grande route. Puis nous étions les gens de 20 mètres. La Mantoue est venue nous détruire pour la fête de 20 mètres. Pour rien. Le 20 mètres n'a jamais été la route. Et revendre encore les places aux autres. Bon, il a revendu la place à une autre comme ça. Nous sommes partis, il nous a placés aux zones de reclassement. On a fait la vente d'argent aux zones de reclassement, donc la vente d'argent. Puis, moi, Tankam Joseph, j'ai fait aux zones 15 ans avec mes enfants. J'ai encore revendu la place à un autre client. Je suis allé au parquet, j'ai discuté au parquet jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de suite. Vous discutez par rapport à quoi? Je discute parce que la manature m'a classé, puis je me suis construit quelque chose de provisoire, il m'a encore détruit. Okay. Ils ont menti votre souffrance. Ils nous ont encore menti la souffrance. Ok. Oui. Comment vivez-vous aujourd'hui au quotidien? Comment passez votre vie quotidienne maintenant? Maintenant, je ne me forcément rien maintenant. Le temps que nous sommes, je ne travaille plus. Je baille avec les enfants. Mais on a l'impression que les enfants ont fréquenté normalement depuis que vous êtes parti de la ville. Les enfants fréquentent. Les enfants ont fréquenté. Ça. Je baille maintenant comme ça. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État ou bien de la manature pour être dans les bonnes conditions? La manature c'est l'État. La manature c'est l'État. J'attends la manature. S'il me place encore dans certains coins, moi je veux prendre pour rester avec les enfants. La manature c'est l'État. Et c'est nos frères qui font tout ça. C'est nos frères qui font tout ça. Moi j'ai fait l'affaire jusqu'à faire un avocat pour cette affaire pour m'a détruit la maison de reclassement. Mais je n'ai jamais vu suite. Moi j'étais en baisse, je n'ai pas encore continué l'affaire. Est-ce que certains parents parmi vous sont encore vivants? Est-ce que certains sont encore vivants parmi vous? Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Ça reste rien quelques têtes. Pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts grâce à la misère et la souffrance? Pas les soucis. Pas les soucis même. Pas les soucis. Ils sont morts par les soucis. Non, non. Oui, nous sommes ici dans la zone de recasement d'Orba-Citroua. C'était la zone destinée pour le recasement des déguerpis. Nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande, car votre pays, le Cameroun, n'est plus un pays prioritaire de la DDC. À l'heure actuelle, la coopération suisse concentre ses appuis en Afrique occidentale sur un nombre restreint de pays, particulièrement défavorisés, situés en majorité dans le Sahel. En regrettant de ne pouvoir répondre positivement à votre demande, nous vous adressons, monsieur, nos meilleures salutations. Le 24 2006, nous avons déposé une requête à la présidente de la République française. Le président de la République. Je vous remercie de pouvoir prendre notre problème comme votre part, suivant ce que je vous ai compris dire depuis. Nous sommes des sinistrés abandonnés. Abandonnés dans quel sens? La maladie est venue dans la zone Nilon, comme vous avez compris. On a évalué nos maisons. Le gouvernement a envoyé une commission descendre sur le terrain pour évaluer nos maisons, dire la valeur de nos maisons. Alors, on nous a même dit de casser. C'est sûr qu'on va nous remettre notre terrain, tous les moyens pour construire. On a fait.
Arrivés ici, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné un peu la terre sur certaines rues, mélangé avec le noir. Après 6 mois, il n'y avait plus rien. Écoutez l'escroquerie du Cameroun. Écoutez bien l'escroquerie. Ils tournent la terre avec un peu le noir, le goudron noir. Après 6 mois, il n'y avait plus rien pour nous vendre cher le terrain. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du problème de 4500 francs le mètre carré. Non, nous avons payé même jusqu'à 10 000 francs le mètre carré. Parce qu'on nous a mis un peu devant nous, un peu le faux goudron, pour dire qu'on est sur une zone commerciale, va être ici, patata. Bon, quand on est arrivé, on nous a imposé un prix qu'il fallait payer avant d'obtenir le terrain. Les gens sont battus pour payer. Beaucoup de gens n'ont pas eu moyen pour payer, tout à fait normal. Parce qu'il y avait les veuves, il y avait tout le monde. Ils n'ont pas eu moyen pour payer. Sinon, ils ont un peu avancé. Ce qui m'a choqué jusqu'à nos jours, que je suis malade, c'est parce que ces pauvres gens qui ont avancé l'argent, on a encore revendu à nos jours aux hommes riches. Revendre les terrains qu'ils ont avancés, plus de 600 000, 400 000. On revend maintenant aux hommes riches. Et les amène au tribunal. Il y a des cas, je suis dans la cité, il y a des cas qui sont au tribunal. Et on risque même de menacer, prendre ces terrains pour donner aux hommes riches. Et on oublie que ces pauvres jeeps, on les avait cachés quelque part. Alors nous, on est arrivé sur le terrain. On a fait des efforts pour payer pour certains. Ceux qui avaient un peu le moyen. Ceux qui n'en avaient pas. Beaucoup sont même morts sans arriver même ici. Parce qu'il fallait payer. Si vous ne payez pas, vous ne devez pas être venus ici. Alors nous, certains un peu qui ont payé, on arrive, on fait sensiblement 4 ans sans l'eau et sans lumière dans l'obscurité. Imaginez-vous qu'en nous vendant jusqu'à 10 000 francs le mètre carré, on nous disait que sur le terrain, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les routes. On nous a mis dans l'emballage comme ça. On nous a tourné comme ça. On arrive sur le terrain, on voit un peu la tête tourner avec le goudron, on dit oh c'est le goudron, on paye. 4 ans sensiblement, sans eau, sans lumière. Un jour je me suis dit, chez moi j'avais l'eau, dans ma cassette était égale, j'avais l'électricité. Pourquoi je vais vivre à mon âge encore comme l'ancien temps? Je me suis battu. Quand j'ai appelé les voisins, j'ai dit voisin, on va faire comment? Moi je suis prêt, qu'il y ait l'eau, au moins ici. Ils ont dit si tu peux. Je me suis battu, où j'ai eu l'eau. On a eu l'eau, puisqu'il y a l'eau limitée loin ici en haut, à cette période-là. Bon, je me suis battu, vous avez ce document, vous pouvez vérifier après. Je me suis battu personnellement avec quelques voisins volontaires. On a trouvé un bref du temps, plus de 5 millions de francs. Où on a fait une assemblée, on réfléchit comment on va faire pour s'en sortir. Dernièrement, on s'est encore réunis pour trouver une solution pour nos problèmes. On a fait cette requête où on a envoyé, on a déposé aux députés jusqu'au ministre. Donc, je vais vous faire une copie. On a essayé aussi de voir certains dégrépis, puisqu'on ne devait pas en avoir beaucoup. Ce qu'on a pu mettre la main, on a quand même pris là. Parce que la liste de présents qu'on est en train de faire, là, on va avoir peut-être 50 personnes, alors qu'ici on a plus de 200 personnes. Même ici, de 200 personnes, c'est à peu près ce qu'on a mis la main. Si à vérifier, on doit dépasser même plus de 1000. Mais le dossier quand même se trouve là-bas. Ça, c'était seulement une façon pour réveiller les gens qui dorment, que peut-être ils peuvent penser à nos problèmes. Puisqu'on a déposé à tous les députés, et au ministre et à la délégation ici. Là, je vais vous laisser une copie, je vais vous laisser les copies. Et vous allez vous-même feuilleter. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que ce qui est encore marrant, on nous avait prévu les parkings un peu partout. La même Mathieu est en train de revendre le même parking.
Alors, ça veut dire quoi? Le problème qui est encore d'arriver, le problème qui est actuellement arrivé à quoi? Où on cherche, où on fait le deuil, on cherche même les maisons à casser, on ne trouve pas. Ça va nous arriver d'ici peu. Parce que tous les parkings qu'on avait réservés, le même marché en train de revendre. Et quand il revend, on cherche à revendiquer, il dit que ce n'est pas votre problème. Alors, je vous dis vraiment, on est déçus. Nous sommes déçus. C'est regrettable. Et tout à l'heure, comme je vous avais parlé, le problème d'eau, cette eau a coulé à peine 4 ans que c'est arrêté. Donc, depuis 10 ans, nous sommes sans eau ici. Il n'y a aucune goutte d'eau qui coule. Et attention, chaque fois qu'ils viennent nous donner la facture pour payer les contrats. Il y a de cela 2 ans, 1 an que j'ai demandé s'ils passent devant moi, je vais les couper la tête parce que c'est le vol organisé. Une goutte d'eau ne coule. Et ils viennent prendre 2200 tous les mois. Et c'est quand même malheureux. Une zone où on nous avait obligés, on a les toilettes internes et on n'a pas l'eau. Ça vous dit vraiment comment on est dans les misères. Nous sommes dans les misères, malgré les efforts qu'on avait fait pour avoir cette eau. Donc, monsieur, vraiment, voilà là encore les documents que je vais vous faire encore. Vous remettre. Ils ont plus de 1000 mètres d'eau. Après 4 ans, comme on buvait que l'eau de source, l'eau de puits quoi. Et que ça nous donnait la maladie. Après 4 ans, bon, il fallait faire un effort pour trouver l'eau. Bon, je me suis débattu avec les copains, les voisins, où ils m'ont donné, on a cherché un groupe, on a fait un groupe, et on a obtenu 5 millions, où on a fait 700 d'eau. Attention, la maladie nous a sommés que nous n'avons pas droit, qu'on a gâté le bien de l'État, qu'on n'avait pas le droit de chercher l'eau, nous-mêmes pour boire. Or, on est descendu dans les bureaux, on a dit merde. Donc vous voulez notre mal, parce que quelqu'un qui a soif, il voit l'eau, il se boit, vous l'empêchez, donc vous voulez vraiment notre mort. Et on lui a donné un ultimatum que si jamais on va continuer les œuvres, si vous nous dépendez, nous, on va déménager pour venir habiter la maladie. Ils ont compris. Ils ont laissé continuer et on a eu l'eau. Je vous ai dit 1000 mètres. Et bien fait, hein? Avec vous avez le plan, tout est signé, c'est officiel, c'est normal. Bon, on a eu l'eau. Ils ont compris que ce qu'on faisait, c'était leur travail. Qu'ils n'ont pas fait, que nous on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont adressé une lettre pour me remercier. Et me nommer comme un meneur d'homme de la cité. J'ai les lettres. Alors, me flatter quoi. Je vous dis alors que, monsieur, franchement, on a eu l'eau. Après, on était toujours dans la sécurité. Le combat devait continuer. Je me suis encore battu. Je suis allé à la délégation où j'ai vu 8 chefs de service différents. Un jour, ils ont compris mon problème. Alors ils ont dit, monsieur, un jour je faisais la réunion comme ça, je suis rentré. Justement, je suis rentré, je ne sais pas pourquoi le gardien m'a même laissé rentrer. Bon, c'est Dieu qui a voulu peut-être. Quand je suis rentré, ils ont dit oui, chacun a dit oui, ce monsieur, depuis il marche ici pour le problème de machin. On dit non, on ne peut pas résoudre son problème parce qu'il faut 1 an. Ils m'ont posé la question, est-ce que, c'était en 90 lors de Ville Morte, est-ce que vous pouvez, on peut vous donner la lumière, vous faites 1 an avant de commencer à payer. Je te dis non, c'est très facile. Je dis, vous avez fait comment? Je dis, on va aller s'organiser en association, on va faire les cotisations, on va garder un peu, finalement on va le faire. Ils ont compris que vraiment ce que j'avais dit c'était normal. Alors, ils ont envoyé une équipe de 3 personnes. Ils ont fait 3 mois sur ma table. Tous les midis, je les nourrissais. Pour électrifier partout ici la cité. Il y avait des maisons, quand j'arrivais là-bas, on me chassait, on croyait que j'étais actionnaire. Je posais que mon acte. Et on a électrifié toute la zone. Et on a lavé la lumière. Tout ça, le travail de la nature, qui n'est pas fait. Parce qu'on a vu que si on t'abandonne, tu ne dois pas t'abandonner. Alors on a fait ça. Et finalement, bon, on a eu l'eau et la lumière. Sans problème. Alors, monsieur,
ce qui est bizarre, ce qui est malheureux, c'est l'escroquerie pure et simple. Quelqu'un qui vous vend un terrain cher, le mètre carré de terrain urbain, au Cameroun, n'atteint pas 10 000 le mètre carré. L'État ne facture pas 10 000. Mais on nous a facturé ça. Encore que les gens déguerpissent, sans dédommager. Bon, on est là, on se bat, on a écrit jusqu'au ministre, on a encore écrit pour dire mais on en est où avec ce problème. Si aujourd'hui vous êtes avec nous et que vraiment vous pouvez nous aider, pour moi ça fait vraiment la bienvenue parce qu'on est bloqué. Vous savez, le Cameroun est ce que nous connaissons. On nous abandonne comme ça. Et vraiment, je crois que si vous êtes là aujourd'hui et que vous pouvez nous aider, ce serait la bienvenue. Merci. Avec cet argent, plus de 600 000 que j'avais avancé sur le terrain de petit frère, ça reste à la moitié. On est toujours dans la misère, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous ai montré le papier là-bas. Toujours sur le terrain. On m'a dit, j'avance l'argent, je me suis accompagné. Voilà, le terrain est en train de flotter l'argent. Mais mon argent que j'avais donné, cela est sur place. L'argent, ils sont en train de nourrir les enfants avec, jusqu'à aujourd'hui, 23 ans aujourd'hui. Je vous ai montré les preuves l'autre jour là-bas. Le dossier encore à moi. Mais où allons-nous dans ce pays? On avait dit que le propriétaire doit fuir les voleurs sur sa chose. Tu as donné l'argent, on ne te rembourse pas. On est là, on te tourmente, on fait ceci. Sans connaître que nous sommes venus sur ce terre, n'importe qui doit partir. Si le bon Dieu aide, qui veut faire sortir à la maison, papa, tu peux nous aider. De ne même pas donner l'argent, mais on met les gens là sur la place quand on est en train de mettre les autres. Oui. Dans le même problème, nous on n'a rien eu comme ce favorable, puisqu'on nous a envoyés ici comme des prisonniers. Alors, il y a ceux qui ont perdu de nombreuses familles, dormir comme des singes, jusqu'aujourd'hui, comme le père vient de dire, quand on a autorisé de faire un branchement à crédit à tous les habitants d'ici, on a pu électrifier la route centrale, auquel on a demeuré à vivre dans le ténèbre pendant longtemps, de 7 à 6 ans. Bon, quand le deuxième branchement a eu lieu, c'est là où tout un chacun qui avait le moyen de brancher sa maison a versé sa quote-part pour pouvoir payer en 12 mois. Et dans les 12 mois, il y avait toujours les gens qui étaient désœuvrés, qui n'arrivaient pas à vivre. Bon, on est venu encore les arracher, les cadres qui passaient déjà sur les maisons. Et jusqu'aujourd'hui, tant nombre vit toujours dans l'obscurité. Mais ce qui nous inquiète, on pourrait faire plus. À la patience, nous, on n'a ni route ni rien, comme vous voyez aussi. Quand moi je venais verser l'argent, j'ai donné une avance quand je suis venu avec l'agent Maïtu. J'ai dit, c'est la site que nous sommes venus payer. Avec un carnet à l'appui, on a précisé la route des bitumés, il y a le marché, il y a l'école publique. Notre pauvre école publique si est construite devant moi quand nous sommes arrivés déjà sur le terrain. Donc si vous allez nous aider, vraiment nous souhaitons que Dieu vous bénisse. Puisque nous, vous venez de demander là tout à l'heure, si l'un de nous est arrivé au niveau de monsieur le ministre, nous sommes le bas peuple. Bon, nous sommes arrivés à Yaoundé. On nous a demandé de venir voir le délégué du gouvernement avec le directeur Maïti. Vous allez lire dans ce courrier. On avait formé une délégation de 4 personnes envoyées. Bon. À l'époque, il y avait une réunion
de l'Assemblée générale des hommes et des femmes. Bien après, quand le site se développe, chaque village crée sa petite famille, ça sionne comme ça. Pour finir, on a plus réunion générale. Donc nous, on n'est pas à l'abri d'arriver là où vous demandez. Nous vous soutenons corps et âme, si vraiment on peut aller ensemble. Puisque la déviation de nos maisons, moi j'avais 2 maisons, on est venu casser. J'ai dormi en route comme un singe. Après cela, j'ai perdu les enfants. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux plus être à l'abri. Puisque les 2 maisons ont été construites. Quand nous nous sommes mariés avec mon épouse, on s'est débrouillé. Bon, on est aujourd'hui dans une chambre. Faute de quoi? Un sac de ciment qu'on paye dans le temps à 2150 coûte 6500. On ajoute le transport. Vraiment, vous m'excusez. C'est tout ce que j'ai un peu réservé pour relater de notre difficulté. Oui, donc ça peut être dessus de Dieu. C'était 130 000 auquel on versait par tête. J'avais déjà versé une somme de 8 000 francs. Et subitement, ma femme est tombée malade. Donc elle a fait 12 mois pour lui. Je n'avais plus la possibilité de continuer. Ils sont venus arracher tout le câble, tout. Couper, enlever les compteurs à mener. Alors, dernièrement, pour avoir la lumière, il a fallu que je paie une somme de 150 000 francs avant d'arriver à avoir la lumière. Vraiment, chers frères, si vous pouvez avoir vraiment la bonne foi de nous aider, nous prions, nous tous, avec vous et le Seigneur, que vous nous aidez. Et par rapport surtout à l'argent que vous parlez que c'était destiné au Cameroun, juste c'était bien destiné, car c'était écrit dans la presse. Il y a été dans la presse que la banque a déboursé une certaine somme d'argent qu'on devait payer les sinistres de gens. Après, quand on nous a détruit, cet argent est parti dans la banque de Seine. Alors c'est à peu près ce que je peux intervenir par rapport à ce que les frères peuvent faire. D'après ce que moi je comprends, depuis 23 ans aujourd'hui, nous sommes dehors. Et l'homme de la Maïti, si tu as donné tes 5 francs, par rapport à ce qu'il t'avait dit de donner, tu donnes tes 5 francs. Tu ne termines pas, tu n'as pas de moyens de terminer. Il doit commencer à augmenter. Tu vois jusqu'à depuis 23 ans aujourd'hui, tu rentres dans leur bureau et dis que rembourse-moi mon argent. Ton argent ne sort pas. Ils ne te demandent pas que tu dors où. En sortant à la maison, il y en avait les femmes grosses. Il y en avait les femmes qui ont accouché le même jour. Toujours textuellement que lui qui est première personne de déguerpir les gens et ayant que l'argent entre leurs mains. Je pense que ça c'est le pays des droits, ce qu'on dit. Il faut que le gouvernement, que vous prenez, vous envoyez d'abord sur la chaîne nationale, jusqu'à tout le Camerounais connaît que nous sommes en train de demander notre droit au Cameroun. Au grand, nous sommes petits, comme vous voyez là. Si c'était parlé dans la chaîne nationale, on ne devrait pas être seulement comme ça. On souffre. Ce que tu as donné, il ne veut pas te rembourser. Il est en train d'augmenter le prix sans augmenter ton prix de l'argent que tu lui as donné depuis 20 quelque chose d'années. Mais c'est dommage. Vous allez voir comme ça là, voir comment nos frères est méchant. Pardon, si c'est le bon Dieu qui vous a envoyé, aidez-nous. Et si toi aussi tu dois être toujours comme eux pour boire le sang de tes frères, on laisse entre vos mains. Parce que quand c'est tout, c'est tout. C'est laid. Vous entendez la guerre dans notre pays, la guerre civile là. C'est ça, déclenché ici au Cameroun aujourd'hui. Vous allez voir le miracle. Et aucun jour ça ne peut pas finir. Merci. Je ne peux plus encore parler plus que ça.
Non plus l'enfant. Les autres sont là pour voir nos enfants, pour vivre. Le même ordre d'idée, en 87, au niveau des capos, j'avais deux maisons. Quand on est venu nous dégager, les gens nous ont envoyé ici à la l'argent qu'on avait avancé à sur mon terrain même, j'ai essayé de fournir l'argent à un certain niveau, il restait un peu. À mi-chemin, grâce à un voisin qui habitait d'abord sur place, la partie avait encore revendu mon terrain à un autre monsieur. Par la vigilance de ce monsieur, il a vu quand ce dernier travaille, la deuxième personne travaille sur lui, il a dit non. Tu as oublié le terrain où c'est ton terrain? Il dit non, ça c'est le terrain. Non, là c'est le terrain. Je connais le monsieur qui occupe ce parcelle. En ce moment, j'avais un peu de moyens. Mais le terrain de mon petit frère, on avait avancé 400 000 sur son terrain. Pendant que je me débrouillais à construire le mien, je n'avais plus le moyen d'avancer encore l'argent sur celle de mon petit. Finalement, la majorité a vendu ce terrain de mon petit frère où j'avais avancé. Quand j'ai compris qu'on a vendu, je me suis rendu à la majorité. Je lui ai dit, le terrain, c'est comment? Il dit non, tu n'as pas respecté l'échéance qu'on t'a donné pour... Le terrain t'appartient plus. Comment ça m'appartient? Vous pouvez donc me rembourser de l'argent que j'ai avancé sur le terrain. Ils m'ont fait décharger un papier là, en disant que si je dois encore réclamer cet argent, il faudra plutôt aller à Yaoundé, pas plutôt à Douala. Jusqu'à nos jours, ça fait au moins plus de 12 ans aujourd'hui. Avec cet argent, plus de 600 000 que j'avais avancé sur le terrain. Je m'appelle M. Foucan Robert Devaux, un déguerpi de la zone Nilon. Nous avons été victimes de ce déguerpissement. À l'époque, j'avais l'âge de 15 ans. On nous a jetés dans la rue sans nous donner aucun frein à nos parents. Nous avons souffert partout dans la rue jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup parmi nos parents qui n'ont même pas où dormir. Et nous-mêmes en question. À cause de l'absence de l'emploi au Cameroun. 80% des jeunes parmi nous qu'on les a jetés dans la rue sont en location avec leurs parents jusqu'à nos jours. Et nous souhaiterons que l'Union européenne, les organismes internationaux nous aident à défendre nos droits à tous les niveaux et réfléchir comment on peut faire pour nous trouver un financement pour nous soutenir, car nous sommes vraiment dans la rue depuis des années et nous souffrons. Le gouvernement camerounais se fiche de nous malgré tous les démarches que nous avons entrepris auprès de l'État. Nous avons engagé des procédures juridiques qui n'ont jamais eu une suite favorable jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison que nous lançons notre cri à l'extérieur, à tous les organes internationaux, juridiques, les chefs d'État européens, de venir nous soutenir dans cette démarche pour faire pression au gouvernement camerounais de nous remettre dans nos droits, car nous avons assez souffert et nous continuons à souffrir. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, Gatoussé Roger, déguerpissement de zone de Nilon. À l'époque, j'étais une autorité traditionnelle de ce quartier où on a fait tout, rien n'a marché. Beaucoup sont morts, d'autres sont devenus fous. Actuellement, nous vivons ici vraiment comme des orphelins. On nous est déplacés, venez dire que nous sommes de nous envoyer à la zone de recasement. Ce n'est pas la zone de recasement, mais c'est la zone de lotissement. Chacun a payé, on nous vendait le terrain, on n'a pas recasé aucune personne de guerriers à Brazzaville. Nous vivons très malheureux. Voilà. Oui, je m'appelle M.
M. Emmanuel, on est déguerpis de la zone Milan. Vraiment, au moment de déguerpissement, j'ai perdu un enfant. Un enfant appelé Ngom de Kim, en fait. Un petit enfant qui était vraiment... La voiture de Kojepa a écrasé l'enfant à côté de la maison. Bon, de suite de ça, on m'a manipulé de façon que, arrivé à l'assurance mutuelle, voilà. Bon, ils ont demandé qu'on devait faire l'arrangement à l'amiable. Je croyais que c'était vraiment quelque chose de mieux. Finalement, je me suis retrouvé avec une maigre somme que on m'a dit que c'était ça. Je vais même chercher à ce que je pouvais encore poursuivre la ferme, mais je n'avais pas les moyens. Je suis laissé tranquille. Arrivé à la zone où ils appellent les zones de recasement, ils nous demandent 5 000 francs le mètre carré. Vraiment, chaque fois, on a un lot de papier qu'on tente de garder. On a revendu le terrain des gens qui ont même commencé à payer. Et on a revendu aux autres. Chaque fois, on nous envoie les lettres. Il y a même des huissiers derrière nous. Ils ont embauché des huissiers derrière nous. On nous demandait que cet argent. On est là, vraiment, on sait quoi faire. Coincé. Vous voyez vraiment le taudis là où on habite alors qu'on avait des maisons. Vraiment, nous, on ne sait plus quoi faire. On est malheureux. Vraiment, si vraiment l'opinion internationale pouvait vraiment nous venir en aide, vraiment, ce serait plus mieux. Il y a des enfants qui souffrent, des enfants voleurs, des enfants machin, à cause de ces problèmes. Bon, merci. Moi, c'est Fotsing Takou Kamalin. Je suis l'enfant d'un déguerpi de la zone Idon, à sa ville. Je suis notamment le premier fils. Lors du déguerpissement, j'avais 14 ans, donc notamment des mineurs. Alors, je suis très touché pendant qu'on fait cette interview et je suis déjà très fier parce qu'il est important qu'on puisse remonter un peu l'histoire, pouvoir dire certaines vérités que nous ressentons et aussi essayer d'apporter la lumière sur ce qui s'est passé dans cette zone. Alors nous sommes, et moi, très d'accord, les enfants de M. Takoukam, très d'accord que dans l'évolution de toute société, il est important qu'on puisse, n'est-ce pas, peut-être parfois détruire des choses, essayer de mettre les personnes en difficulté pour pouvoir évoluer. Mais il est aussi important de faire des réparations quand on a toutefois détruit certains endroits. On doit faire des réparations, on a un devoir de mémoire, c'est-à-dire que ceux qui ont subi soit un déguerpissement, ceux qui ont pris des coups lorsqu'on voulait faire évoluer les choses, soit faire passer une route, soit construire des immeubles et tout pour le gouvernement, pour le peuple, de servir la ville. Ces gens-là en fait doivent rentrer dans le droit pour être un peu à l'aise. Donc nous sommes en train de nous dire, quand on revient en arrière, qu'on a subi, n'est-ce pas, certaines injustices et qu'on se de réparation. Je dois dire précisément pour le cas de nos parents, dont je suis une des victimes. Ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a tout d'abord un grand axe qui est passé sur le quartier, qu'on appelait le boulevard. C'est-à-dire c'est un boulevard qui devait passer dans le quartier. Alors, tout à côté de ce boulevard, après le passage de cette route justement, oui, il y a des maisons qui étaient restées et qui avaient déjà pris des coups. Ce sont les coups qu'on avait reçus la maïture. Ils nous avaient bien dit qu'ils allaient prendre des coups, on n'avait pas refusé. Et qu'après coup, puisqu'ils avaient d'abord fait une enquête socio-économique, après ce coup, on devait en fait dédommager des gens. Alors, déjà la route passe. C'est dès qu'ils ont subi les contre-coups de la route, on ne sait pas s'ils sont rentrés dans leurs frais. Eux seuls vous diront encore dans les reportages qui suivent. Mais toujours est-il que, après le passage de la route, ce que moi je connais, c'est qu'on est revenu après, prendre 20 mètres après les trottoirs de cette route, à gauche et à droite, pour revendre sur environ... On appelle ça l'eau commerciale. Donc, oui, donc on prend 20 mètres après le trottoir du boulevard pour revendre aux personnes plus riches. Ceux qui étaient déjà là, ceux qui étaient restés dans ces 20 mètres, voulaient même racheter ces terrains, la maïture a refusé. Ça veut dire que c'était ce qu'on appelle le business de la maïture, le business flou, le business sale de la maïture. Alors aujourd'hui, nous sommes sûrs et nous sommes même convaincus qu'il y a eu une injustice. Parce que nous ne comprenons pas que s'ils veulent
réaménager ces coins de rue, et que nous voulions réacheter ces terrains, ils ne veulent pas nous vendre, ils veulent revendre à ces personnes. En fait, ça s'est passé de façon brutale, puisqu'en fait, on a détruit les gens de façon très rapide, comme s'il y avait des gens prêts à s'installer. Ça c'est un constat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que juste après ces déguerpissements de 20 mètres, il y a une partie de la population qui s'est soulevée pour dire non, ça s'arrête comme ça. Et quand ils ont réagi de cette façon, le déguerpissement s'est arrêté, le déguerpissement abusif, je veux dire, s'est arrêté. Et après ça, les choses sont rentrées en normal. Aujourd'hui, dans cette zone, il y a des gens qui continuent à habiter sur les terrains qu'ils avaient pendant que nos parents étaient là. Et ils ont pu l'exploiter dans les bonnes conditions et aujourd'hui, ils s'en sortent. Contrairement à nous les enfants des autres qui sont partis de ces lieux, nous souffrons. Nous avons vu les conditions scolaires devenir médiocres. On n'a pas pu poursuivre notre scolarité de façon normale. Et franchement, nous croyons que c'est un très grave préjudice que nous avons subi et demandons réparation. Nous souhaitons vraiment que si, dans le monde, il y a la justice qui existe, que cette justice soit faite. Franchement, nous sommes en train de délaisser par le gouvernement et souhaitons vraiment que les soutiens viennent de n'importe où pour qu'on puisse en sortir. Mais c'est ce que je peux dire en ce moment. Faut fâcher parce que tous ces terrains où on nous a déguerpis sur les lieux, on a vendu ces terrains à des individus qui sont en train de s'enrichir. Ils ont conçu des immeubles et les mettre en location. On nous avait trompé que la décision était à cause d'utilité publique. Mais nous sommes vraiment dessus qu'aujourd'hui, sur les lieux, on ne trouve que des immeubles, des appartements de 2, 3, 4 niveaux à des individus, hommes d'affaires, qui utilisent ces maisons pour s'enrichir alors que les malheureux des déguerpis sont dehors en train de souffrir jusqu'à nos jours et personne ne les soutient. Et quand on va vers ces gens qui ont acheté nos terrains pour leur demander au moins de nous soutenir puisqu'ils sont sauvagement riches, ils nous disent d'aller porter plainte à la martyre et qui se fichent de nous. Tout en sachant que la martyre c'est l'État et que nous ne pouvons rien. Alors vraiment, nous demandons à toute l'opinion internationale de venir nous soutenir pour récupérer nos terres et nous remettre, ou bien trouver des portions de terre pour que nous puissions vivre aussi. Car nul ne peut vivre dans la rue pendant toute sa vie. Merci. Oui, nous sommes dans la zone de recasement, puis prenons les images des déguerpis et nous allons également nous rendre dans la maison de certains déguerpis pour pouvoir continuer à les interviewer. Bon, je peux parler maintenant. Je vous écoute, moi. Oui. Depuis le 87 là, on nous avait détruit. Je ne suis jamais tranquille. Vu qu'on est arrivé ici, on a tant souffert. Il n'y avait même pas de l'eau ici. Mais en venant ici, on nous disait qu'il y a les routes tracées, la lumière, l'eau. Quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. On quittait ici pour aller loin là-bas au marché de Colinton, là, avant de prendre un peu quelque chose qu'on peut manger. On est arrivé ici. En ce temps-là, quand nous avait détruit, mon mari ne travaillait même plus. On l'avait enlevé du service. Et puis nous, on est venu ici, on nous demandait de payer le terrain ici. On avait quand même avancé, mais on avait fini. Après, il a eu sa maladie qu'il a eu là. Il a souffert pendant peut-être 1 an, 7 mois comme ça. Il a rendu l'âme. Et depuis la souffrance, depuis le jour-là, moi, je suis toujours en train de souffrir avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? J'avais 7, un était mort. Je suis arrivée ici, le premier était mort. Ils vivent où? Ils vivent toujours dans la ville de Douala ou bien? Ils sont, oui, ils sont ici, seulement une qu'elle est à Kumba. Celle qu'elle est aussi arrivée ici, elle est malade, donc chaque fois, je ne suis jamais tranquille à cause d'elle. Parfois elle est à Kumba, parfois elle est ici, étant souffrant. Comment les enfants ont fréquenté depuis? Les enfants ont bien suivi l'école depuis ou bien? Non, le grand qui avait eu son bac l'année prochaine là, son père a été malade et vu comme moi-même je ne fais rien, il ne fréquentait plus. C'est maintenant qu'il s'est débrouillé pour payer sa moto là, qu'il a encore continué à faire son école. Et la petite dernière là, avait fait son BPC cette année et les autres ne fréquentent plus.
Donc ça veut dire que depuis 22 ans que vous êtes parti de Brazzaville, votre vie n'a pas changé. C'est de la souffrance. C'est tout la souffrance. Moi-même, je sors ici comme ça, je n'ai pas au marché central me débrouiller. Des fois, je rentre sans vendre. Vous vendez au commerce central? Je vends les bouteilles comme ça, derrière le marché central, là où on vend les casses. Les bouteilles de quoi? N'importe quelle sorte de bouteilles. Vous ramassez, vous vendez? On vient nous vendre. Est-ce qu'on ramasse autre? Donc vous n'êtes pas à l'abri des maladies, c'est ça, c'est vrai. Les bouteilles qu'on ramasse, on vend, c'est des bouteilles qui vont être intoxiquées. Mais on vient nous vendre. Nous, tu vas faire comment? Nous, on ramasse ça. Ils viennent ramasser, ils viennent nous vendre. Nous, on lave pour revendre. C'est ça. J'ai vu une fille, elle a le doigt comme ça que cela a donné. Ça ne finit pas. Voici même pour moi, je suis entrée là-bas avant que ça m'a débuté. C'est ça. Vous voyez que ça donne des maladies. Ça donne des maladies. Vous voyez, ça sont tués. C'est moi là. C'est suivi corporel, vous avez subi après le déguerpissement. Elle a laissé. Si vous avez vécu à Brazzaville depuis et tout, ça ne serait pas peut-être comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est toujours le risque de déguerpissement. Non, merci. Hein. Merci. Le nom n'est pas le nom. Hein. Mon nom? Oui. Mon vrai nom? Oui, le vrai nom. Je m'appelle Mogia Nessimo Dorothée. Madame? Mogia Nessimo Dorothée. Nessimo Dorothée. Oui. Ah, ok. Votre mari est mort à quel âge? Il est mort C'était en 2000. Non, il demande son âge. Son âge. Il est mort à quel âge? Il est mort comme ça. Ah ouais, bon, il y a un nom de mort. C'est dans les 60, disons 65 ans. Hein. Oui, il doit être 65 ans. 65 ans. Donc il n'a vraiment pas eu le temps de vivre avec ses enfants. Parce que les enfants n'ont pas bien fréquenté et tout ça. C'est ahurissant quoi. Nous, on est arrivé ici, comme il ne travaillait plus là. Le premier avait eu un mal qu'on a seulement lancé sur lui. On s'est débrouillé n'importe comment. L'enfant avait 23 ans. Il est mort. Dès que nous sommes arrivés ici, c'est la première victime qu'on a eue là. C'est alors qu'on a crié tout chaud de juste. On parle de quoi là-bas, on dirait là-bas le tour. Tu comprends? Lui, tu viens de penser par le plus on dérange le plus. Il nous a soumis à Je suis Alain Fotsi. Je suis justement comme ça sur le boulevard de quartier Brazzaville. Le boulevard qui a abrité il y a plus de 22 ans aujourd'hui. Des maisons, je veux dire, un peu délabrées, mais qui abritaient des enfants qui étaient en train de se chercher, des enfants qui étaient encore mineurs. Nous sommes sur le boulevard et derrière moi, vous voyez le collège Sainte-Marthe. Avant, c'était un peu l'école primaire, hein, l'école dans laquelle j'ai fait mon école primaire. Et j'étais qu'en classe du 6e, du 5e, quand je partais de quartier Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes là. Et beaucoup de choses ont changé positivement. Mais la beauté, les beautés des maisons que vous voyez ici abritent beaucoup de choses. Ça cache en fait la misère des enfants qui sont passés par là, la misère des gens qui ont souffert, la misère des gens qui ont laissé couler un peu leur sang afin que le quartier ici soit aussi viable. Donc vous voyez, ces routes aujourd'hui sur lesquelles on circule, là-dessus on n'a pas augmenté grand chose. Les maisons qui ont été construites derrière, là-dessus on n'a pas augmenté grand chose. Sur le terrain en fait, on avait, les parents ont remblé, ils ont remblé comme ils pouvaient rembler. Les riches ont acheté pour continuer à vivre dessus et l'utiliser comme vous voyez là. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, s'il faut continuer par rapport à ce que j'ai dit précédemment, je dois dire qu'aujourd'hui, ceux-là qui vivent dans cette belle maison vivent comme ça sur la souffrance des gens, sur notre souffrance, sur la souffrance de nos parents. Donc vraiment, je peux simplement dire que nous ne sommes pas contre la beauté du paysage qu'il y a aujourd'hui, mais nous sommes surtout sur ce que nous voulons, qui est réparation, qui est vraiment réparation, afin que le temps que nous avons perdu puisse être un peu rattrapé. Merci et je reviendrai à vous.
Vas-y. Je m'appelle Foucault Robert Debo. En Foncy, nous sommes sur le boulevard des Bazavets où nous avons été développés. Nos parents ont aménagé ce terrain et ont vécu sur les lieux pendant 40 ans. La zone était sableuse et certains de nos parents sont morts lors des travaux d'entretien. En 1950, nous sommes arrivés sur le terrain. Mais après 40 ans sur le terrain, on est venu déguerpir nos parents sans pouvoir respecter la loi dont l'État avait prévu. Et quand on déguerpissait les gens, à cause d'utilité publique, on devait les dédommager. Jusqu'à nous, nous attendons toujours la martyre malgré d'énormes pressions. Rien n'a jamais été fait. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce que vous voyez là, ce sont des immeubles qui sont conçus par des gens nantis sur le terrain qui appartenaient aux déguerpis. Walk with me through the night. I wanna show you the world through my eyes. The wind worshiping my trees by